Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau tuto pour faire des semelles pour chaussons. Donc 0-3 mois, naissance 3 mois. J'essaierai de partager un peu plus grand plus tard. Donc ici, comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment bien épaisses. C'est pas vraiment quelque chose de vite fait. Ça prend un peu plus de temps, mais vraiment le résultat y est et c'est vraiment efficace si vous voulez faire des cadeaux. Vraiment, ça c'est quelque chose qui en vaut la peine car c'est vraiment magnifique. Voilà, je vais juste vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant car j'essaie de partager un tuto toutes les semaines et c'est le seul retour que j'ai de votre part. Si vous pouvez liker et m'en commenter, ce serait gentil de votre part. On est de plus en plus nombreux ou nombreuses. Voilà, maintenant je vais regarder. Donc je vais utiliser du coton mercerisé pour faire mes petites semelles, un crochet 2 mm. Je vais avoir besoin d'une petite aiguille pour l'assemblage, enfin, pour faire les petites finitions, d'une paire de ciseaux et rien d'autre. Voilà, donc maintenant on peut passer à notre tuto. Je commence par faire un nœud et ce nœud là je ne vais pas le compter comme maille. À partir d'ici je fais 16 mailles en l'air. Maintenant je prends un jeté, je recule de 3 mailles, je viens sur la 4e et ici je fais 3 brides. Dans la même maille 3 brides, un jeté et on enlève 2 mailles à chaque fois, 2 brins et 2 brins. À partir d'ici je vais continuer, je vais faire une bride par maille, donc une bride sur chaque maille en l'air. Il m'en faudra 11 de cette manière là, en dehors de ces 3, 11. Je continue. À la suite je viens donc piquer sur la dernière maille qui nous reste et je fais 6 brides, pardon. Donc 6 brides sur la dernière maille qui reste. Ensuite, on vient piquer maintenant de l'autre côté. On va passer ici en face. Hop. Désolé. Voilà. Maintenant, je viens piquer sur le brin qui reste ici de l'autre côté. Donc, je viens faire une bride sur chaque bride que j'ai faite sur les 11 que j'ai fait ici. Une autre bride en face. Donc, 11 brides aussi. On va prendre les brins qui restent ici de l'autre côté. Et on pique une bride en face de chaque bride. Donc, 11 jusqu'à la fin maintenant. Quand on revient ici, là où il y a les trois brides, ici, on pique au même endroit et on fait 2 brides. Donc, on doit avoir 6 brides à chaque fois aux extrémités. On comptabilise les 3 mailles en l'air comme une bride. On en avait fait donc 3 à côté, 3 avec les 3 brides. Les 3 mailles en l'air, ça fait 4. Et là, je viens d'en faire 2, 5 et 6. Maintenant, je viens piquer sur la 3e maille en l'air que j'avais faite et je fais une maille coulée. Donc, maintenant, de nouveau, ici, 3 mailles en l'air. Je viens piquer sur la première bride et je viens faire une augmentation. Donc, je fais 2 brides sur la même bride. À côté, 2 brides sur la même bride. À côté, 2 brides sur la même bride. Donc on fait 3 augmentations en bride. À partir d'ici, on refait les 11 brides jusque là. Donc à la suite des 11 brides, on va venir sur les 6 brides que j'ai ici, désolé, et je fais 6 augmentations, c'est-à-dire que je viens faire 2 brides sur chaque bride, ici. Ensuite, je passe à côté, pareil, 2 brides sur la bride d'à côté, et ainsi de suite. Je vais faire donc ici 6 augmentations, arriver là,
fini les 6 augmentations, je vais refaire les 11 brides et je vais vous reprendre pour vous montrer la suite. Ensuite, il nous reste donc ici 2 brides. Je vais venir faire 2 augmentations en bride. Ici, à côté 2 brides sur la bride. Et ensuite, il me restera, regardez, donc il faut avoir pareil, 6 augmentations ici et 6 ici. Si on compte, regardez, on a une augmentation, 2 augmentations, 3 augmentations, 4, 5 et je fais juste une dernière bride ici. Et on a la 6e en comptant les 3 mailles en l'air que j'avais fait en début de rang. Je fais une maille coulée et je ferme. Maintenant, on va changer. Hop, j'ai le fil qui s'en mêle. Voilà. Je viens faire une maille en l'air. Je vais venir faire une maille serrée. Et à côté, une augmentation en maille serrée. Ensuite, je répète l'opération. Une maille serrée, une augmentation en maille serrée. Et encore une fois, une maille serrée et une maille serrée, une augmentation en maille serrée. Donc 3 fois une maille serrée, une augmentation, mais que des mailles serrées. Ensuite, quand on a terminé ça, on vient faire directement 6 brides. Ensuite, on vient faire 5 mailles serrées à partir d'ici. 1, 2, 3 et 5. À partir d'ici, on passe en bride directement. On fait 6 brides. À la suite des 6 brides, je viens faire une augmentation en bride et une bride. On va répéter l'opération 6 fois. Donc, on fait une augmentation en bride, une bride, fois 6 jusqu'à la fin. Ici. Donc, on fait 2 brides sur la même bride et une bride sur une bride. Donc là, j'ai fait une deuxième paire, donc fois 6 jusqu'à la fin ici. Donc voilà, on doit terminer par une bride normale ici. À partir d'ici, en dehors de cette bride là, je viens en faire 6 encore. Voilà. À la suite des 6 mailles serrées ici, je fais 6 mailles serrées directement. Donc, on réduit. 1, 2, 3, 5 et 6. Ça commence à prendre forme. À la suite de la 6e maille serrée, donc je fais une augmentation en maille serrée. Voilà, une maille serrée. Ensuite, une augmentation en maille serrée. Une maille serrée, ici, et une autre à côté. Ensuite, je fais une maille coulée au début. Toujours une maille en l'air pour fermer, on ne sait jamais. Et on coupe le fil. On resserre bien. Maintenant, il suffit d'en faire une deuxième. Donc, je fais une deuxième semelle. Ici, regardez, ça fait bien épais. Et c'est beaucoup plus rigide en fait par rapport à ça. Regardez, on voit la différence. Là, on a vraiment une semelle qui est bien épaisse. Alors que là, ça ondule. C'est pour ça que, bon, vous pouvez en faire une seule si vous voulez, c'est faisable aussi. Mais moi, je vais vous montrer
encore mieux pour avoir quelque chose de plus rigide. Donc j'en refais une autre et je vous montre comment faire l'assemblage. Maintenant que j'ai mes deux pièces comme ceci, j'ai coupé le fil. Alors on a l'endroit, c'est le côté que j'avais vers moi quand j'ai crocheté. Et là l'envers, on le voit, regardez. Si vous voulez comprendre comment, on a des petits traits qui se forment dans ce sens-là. Vous voyez, des petits traits sur les brides. Ça c'est l'envers. Et ça c'est l'endroit. Donc ça change, regardez. Donc maintenant on va venir superposer les deux pièces, endroit à l'extérieur et envers contre envers, comme ça. Quand on va tourner dans les deux sens, on va avoir l'endroit des deux côtés extérieurs. Je prends un bout de fil, donc un autre fil d'une autre couleur, mais vous pouvez le faire de la même couleur aussi. Je forme un nœud déjà, ici, et j'enlève la maille ici. Je superpose bien les pièces face comme ceci, l'un contre l'autre. Je vais faire passer, regardez, les fils qui débordaient à l'intérieur. Ça me permet déjà de les cacher. Je fais passer le crochet ici à travers la première semelle que j'ai vers moi et à travers l'autre. Ici, sur les deux brins des mailles serrées ici et les deux brins des autres, j'ai 4 brins. Je récupère ma maille, je fais passer la maille ici à travers et je tire un peu en fait, voilà, pour avoir le nœud au milieu entre les deux semelles. Je retire les fils ici encore plus. En fait, le fait de tirer le nœud pour l'intégrer à l'intérieur, ça me permet d'avoir une semelle bien propre en fait, sans nœud de l'autre côté. Maintenant, pour assembler les deux pièces, ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est qu'on doit venir faire des mailles coulées pour assembler les deux pièces. Donc, je fais passer le crochet à travers l'un et l'autre, autour, en faisant tout le tour, comme ceci. Donc, je prends une maille serrée ici, une maille serrée ici, et maille coulée. Une maille serrée ici, une autre en face, et maille coulée. Ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Normalement, étant donné qu'on a le même nombre de mailles dans l'un et dans l'autre, ça doit bien correspondre des deux pièces, sur les deux pièces. Et arrivé à la fin, je vais vous montrer comment je vais faire pour terminer la rangée et pour cacher le fil. Donc comme voilà, comme prévu, j'ai fait ma dernière maille coulée ici. Alors je laisse un peu de marge, juste un tout petit peu, pas beaucoup. Je coupe le fil. Je vais avoir besoin de mon aiguille pour terminer la rangée et pour cacher le fil. Avant de continuer, donc je vous montre ici. Et ça c'est l'envers, regardez, il n'y a pas de nœud. Et à l'endroit, je vais avoir le même rendu. Ce que je fais, je viens faire passer l'aiguille en bas de la première maille coulée et je refais passer l'aiguille ici sur la dernière maille coulée pour former une tresse en fait. Une dernière maille coulée mais faite à l'aiguille, on va dire. Et là on a une dernière tresse qui s'est formée. Maintenant je fais passer le fil à l'intérieur, ici, entre les deux pièces, les deux semelles, on va dire. Et je fais passer le fil. Donc là je viens couper à ras le fil et je cache le fil, voilà, en cas de besoin comme ceci. Donc voilà, on a terminé notre paire de semelles. Donc comme je vous l'ai dit, je le remets quand même. C'est vraiment tout petit, c'est pour taille naissance, donc entre 0 et 3 mois. J'essaierai de partager un peu plus grand aussi à l'occasion. Maintenant j'envisage de faire des petits chaussons avec. N'hésitez pas à vous abonner pour voir le tuto dans les semaines à venir et surtout donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et aimez ma vidéo, bien entendu, ce serait un coup de pouce pour moi.
Voilà, donc on se dit à la semaine prochaine dans un nouveau tutoriel. Au revoir.